Bonjour, je m'appelle Yada Kassougué, j'étais apprenante et formateur FPA chez Evosim. Je suis diplômée e-formatrice et formatrice FPA. Bonjour, je m'appelle Géraldine Pinson, je suis responsable Grand Ouest des centres de formation Evosim et aujourd'hui je suis surtout là en tant que référente handicap Evosim au niveau national sur l'ensemble de nos centres. Bonjour, je m'appelle Virginie Rajeul, je suis formatrice et j'ai accompagné l'ensemble du parcours e-formateur FPA de Evosim 2024 dont Yada faisait partie et j'étais également référente pédagogique sur ce parcours. Oui, je dirais que je suis très satisfaite parce qu'avant d'être chez Evosim, j'avais postulé à la Sorbonne Nouvelle et c'était à 100% distance et ils m'ont refusé. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis entre guillemets contente qu'ils m'aient refusé parce que déjà chez Evosim à 80%, le début a été difficile certes parce que les curseurs étaient petits, je n'avais pas le support, j'avais du mal à suivre avec mes camarades. Les soirs, j'avais très mal aux yeux, mais une fois que ma problématique a été prise en charge par tous les formateurs, je dirais, et même leur comportement, ils l'ont réadapté à mon niveau. Ils expliquaient comment s'orienter sur l'interface à distance pour les outils, pour la prise en main des outils. Je me suis reprise en main, j'ai pris confiance en moi et j'ai continué, j'ai persévéré. Aujourd'hui, ça payait. Yada est arrivée comme candidate chez nous par l'intermédiaire d'une référente formation qui s'est occupée de cette session de chez Cap Emploi, Fabienne Duteil, donc qui m'a présenté la candidature de Yada, qui a été reçue en entretien par mes équipes, puis par moi-même, pour voir un petit peu quelle adaptation on pouvait lui offrir pour intégrer cette formation dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, nous l'avons accompagnée pas à pas dans son bien vivre la formation, qui est essentielle chez Evosim, pour l'amener vers sa réussite. Alors au niveau de l'accompagnement de Yada en particulier, on a été en tant que formateur très en lien avec Géraldine justement sur les modalités de mise en œuvre. Et puis c'est vrai que Yada s'est très très vite emparée des moyens qu'on lui a mis à disposition. Elle a énormément apprécié ce qu'Evosim a su mettre en place au niveau justement de l'accompagnement aux outils en particulier pour pouvoir vraiment se saisir de toutes les opportunités et réussir avec fierté je pense ce parcours et obtenir ce double titre de e-formateur et de formateur professionnel pour adultes. La dame présentait une situation de handicap plutôt visuel et Evosim l'a super bien accompagnée dans la prise en compte de ses difficultés, autant sur le plan physique, on a très bien collaboré ensemble pour mettre en place tous les matériels dont avait besoin cette dame, autant à domicile qu'au centre de formation. Et il y a eu un vrai appui humain de l'équipe pédagogique lorsque madame en a eu besoin par rapport à des difficultés notamment liées à son handicap et d'assurer sa réussite. C'est le quotidien aussi d'un organisme de formation d'aujourd'hui. On est dans l'inclusion, on est dans la RSE. C'est quelque chose qui fait vraiment sens auprès de l'équipe et de notre direction. Et dans cette session, par exemple, il y avait d'autres personnes en situation de handicap, avec ou sans RQTH. Nous, notre job, c'est d'être dans l'écoute, c'est d'être dans l'accompagnement. Ça fait grandir tout le monde. Moi, mon équipe, à la fin de cette session FPA, m'a remercié pour avoir accueilli ces profils où, comme Yada, on savait que le challenge n'était pas évident, mais on avait envie d'y aller. Donc restons dans cette co-construction de solutions, parce que finalement, c'est pas si compliqué quand on prend les choses simplement et dans l'ordre et qu'il y a beaucoup d'écoute. Soit je continue comme formatrice en français langue étrangère pour encadrer des publics allophones, soit je forme des adultes, aussi des chercheurs en anthropologie parce que je suis de formation, je suis docteur en anthropologie et en ethnologie sociale avant d'être formatrice pour adultes, ou bien faire aussi des sensibilisations sur l'adaptation des parcours de l'action de formation aux déficiences visuelles. Mais avec l'encadrement d'Evosim, j'ai pu valoriser ce thème. Je l'ai choisi après comme fil rouge et j'ai soutenu avec ça à mon examen de FPA. Et je suis très contente. Et je dirais aux autres aussi qui souffrent d'un handicap sensoriel comme moi d'oser et de persévérer. Parce que l'État a fait des choses pour nous. Cap Emploi existe. Evosim a fait aussi ce qui était à son niveau pour prendre en compte ma problématique et m'accompagner efficacement. Et j'ai saisi l'occasion pour dire merci à toute l'équipe d'Evosim.